Nikongwe. Yahweh, Yahweh, batela Nikombo. Yahweh, Yahweh, benisa Nikongwe. Yahweh, Yahweh, batela Nikombo. Mesdames, Messieurs, c'est un réel plaisir pour nous de vous retrouver à travers ces grands rendez-vous de l'information sur Ma Bannière Télévision. Retenez que 2 accidents de circulation routière se sont déroulés le lundi 19 et le mardi 20 août 2024 sur la route nationale numéro 1. Il s'agit d'un jeune homme percuté par une moto dans la matinée de ce mardi 20 août à la hauteur du village Lotutala, à en croire Congo Actu, qui a publié cette information. Cette moto en provenance de la cité de Kimpese a fini sa course sur un gros véhicule en panne stationné le long de la route à quelques mètres de l'entrée de la route qui mène à la cité de Louosi. Pour celui du lundi, les causes n'ont pas été dévoilées. C'était donc des bananes plantains qui s'est renversées sur la chaussée vers la localité de Kamuna, à quelques kilomètres de Songololo. Autre actualité au niveau national, retenez que le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a échangé avec une délégation britannique le lundi 19 août 2024 dans son cabinet de travail à la Cité de l'Union africaine dans la ville-province de Kinshasa. L'objet de leurs échanges dans ses commentaires de Pacifique Mwanda. Les conflits rwando-congolais préoccupent pas mal d'États africains et européens, les Royaumes-Unis y compris. Une délégation britannique conduite par le ministre d'État pour l'Afrique pour les droits humains, Lord Colin, a été reçu par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo le lundi 19 août 2024 dans son cabinet de travail dans la ville-province de Kinshasa. Lord Colin est porteur d'un message du gouvernement britannique au président congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo dans le cadre du processus de paix de Luanda. Reconnaître le progrès avec le cessez-feu entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Il était en Angola directement avant cette visite et il a parlé avec le président Lorenzo. Et nous sommes du côté du Royaume-Uni vraiment engagés à soutenir les processus de paix entre les deux pays, avec l'objectif à long terme vraiment de soutenir cette paix. On sait que c'est pas facile, mais nous sommes engagés vraiment à soutenir et à maintenir l'intégrité des frontières de la RDC. La République démocratique du Congo et les Royaumes-Unis entretiennent de très bonnes relations bilatérales. Séance tenante, les parties prenantes ont passé en revue la situation diplomatique entre ces deux nations. La restitution a été faite par la ministre d'État en charge des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba. Beaucoup de secteurs ont été évoqués dans les échanges entre son Excellence Monsieur le Président de la République et son visiteur venu du Royaume-Uni, le ministre des Affaires étrangères pour l'Afrique. Ils ont parlé d'investissements déjà en cours et d'accords signés dans le domaine de la sécurisation des aéroports, mais aussi d'investissements dans les domaines stratégiques comme les ressources naturelles, avec un accent particulier sur la transformation des produits premiers avant leur exportation. Les deux étaient très intéressés et d'accord surtout sur l'importance du capital humain de la République démocratique du Congo, notre plus grande richesse, et sur le besoin d'investir de manière continue dans la capacitation de ce capital humain afin que la prospérité, le développement durable puissent voir le jour en République démocratique du Congo. Parlons santé dans cette édition de l'information. La maladie des monkeypox défraie la chronique en République démocratique du Congo. Le ministre de la Santé, Hygiène et Prévention, Dr Roger Kamba, a tenu un point de presse le lundi 19 août 2024 dans la ville-province de Kinshasa. Au cours de cette communication, Roger Kamba a fait le point des situations de cette riposte pathologique en République démocratique du Congo. Les détails, c'est dans cet extrait de son exposé choisi par Pacifique Mwanda. Je
rappelle d'abord que Mpox, c'est une maladie que nous connaissons très bien dans notre pays parce que c'est une maladie qui sévit dans ce pays depuis les années 1970. Ces boutons-là, c'est des espèces de petites bulles comme ça qui sont sur le corps. C'est très spectaculaire. Ça contient effectivement un liquide et ce sont ces boutons-là qui sont effectivement le signe que l'on reconnaît de la maladie. Ces boutons peuvent être très impressionnants selon les images que vous voyez parfois circuler. En RDC, les chiffres sont qu'on a 16 700 cas notés, ça c'est les derniers chiffres, avec un peu plus de 570 personnes décédées. Cette maladie, on voit aussi une nouveauté quand même, c'est qu'elle touche de plus en plus de jeunes. Et on a beaucoup d'enfants de moins de 15 ans qui sont touchés. Je rappelle donc le mode de contamination, c'est surtout le contact direct, le contact avec l'animal et la transmission sexuelle. Notre plan stratégique de réponse de vaccination, lui, il est déjà prêt. Nous attendons juste que les vaccins arrivent. Nous avons effectivement, avec Gavi, écrit pour que Gavi avait sollicité de nous mettre à disposition des vaccins et nous sommes d'accord avec ça. Et nous avons déjà écrit à Gavi, d'ailleurs, je pense, la lettre est partie et nous devrions avoir les vaccins. Je rappelle que au-delà des vaccins, le vaccin n'est qu'une partie de la réponse. La première réponse, ce sont les mesures d'hygiène. Comme je dis, c'est un contact qui entraîne la maladie. Donc si on limite les contacts avec les personnes malades, si on limite les contacts avec les objets contaminés, et si on prend soin de se laver régulièrement les mains et de prendre des solutions hydroalcooliques, eh bien, on limite déjà la maladie. Retenez aussi que le ministre d'État en charge de la justice, Constant Mutamba, a lancé l'opération de bancarisation de tous les droits et taxes de redevances qui sont perçus à l'initiative du ministère de la Justice. Il l'a dit à l'issue de l'inauguration d'un site Raobank dans la ville-province de Kinshasa. Le réseau mafieux seront démantelés et les victimes traduites en justice. Suivez le ministre d'État en charge de la justice, Constant Mutamba, dans ses propos. Cette initiative de bancarisation rentre dans le cadre, dans la politique du chef de l'État et du gouvernement de la République contre la criminalité économique et financière qui a gangréné notre appareil judiciaire depuis plusieurs décennies. C'est à cet effet que nous avons pensé la bancarisation de tous les droits, taxes et redevances qui sont perçus à l'initiative du ministre de la Justice. Comme vous le savez, avant moi, il y avait une confusion à ce sujet. Tout le monde pouvait percevoir ces taxes, ces droits et redevances. C'est pourquoi nous avons été scandalisés par le rapport de la Cour des comptes faisant état des détournements de plusieurs centaines de milliers de dollars perçus à l'initiative de certains greffiers. Nous dénonçons avec la dernière énergie cette manière d'opérer. Désormais, à partir d'aujourd'hui, tout celui qui va tenter d'ouvrir un compte parallèle en dehors du compte du trésor public sera arrêté. Tout celui qui va percevoir les cautions judiciaires qui sont perçues par nos magistrats, qui sont perçues par les agents de police judiciaire, les officiers de la police judiciaire, les amendes transactionnelles, les consignations des frais, les droits proportionnels et bien d'autres droits, tout celui qui va s'amuser à percevoir ces frais entre ses mains sera immédiatement mis à la disposition de la justice. Autre actualité, le monde a célébré la journée internationale de l'aide humanitaire le lundi 19 août 2024. Cette journée permet à l'humanité de se pencher vers les personnes en détresse, victimes des atrocités à l'est du pays. La République démocratique du Congo compte plusieurs milliers de déplacés des guerres. En marge de cette commémoration, Bruno Lemarquis, coordonnateur résident et coordonnateur humanitaire UNFPA en République démocratique du Congo, a lancé un message. Suivez. Aujourd'hui, le 19 août, nous commémorons la Journée mondiale de l'aide humanitaire. Nous rendons hommage à ceux et celles qui risquent leur vie pour secourir les plus vulnérables dans le monde entier. Cette année, cette commémoration revêt une signification particulière dans le contexte de la République démocratique du Congo, en raison de l'escalade des attaques contre les populations civiles et les acteurs humanitaires. En aucune circonstance, les humanitaires ne doivent être pris pour des cibles. Cette année, le thème choisi pour la commémoration de la Journée mondiale de l'aide humanitaire est
agir pour l'humanité. Et c'est un appel à l'action. Nous devons agir pour protéger les populations civiles, nous devons agir pour protéger les humanitaires contre la violence, nous devons agir contre l'impunité des auteurs d'attaques contre les humanitaires et contre les civils. Nous devons agir pour la paix. Au premier semestre 2024, en RDC, environ 7,3 millions de personnes étaient déplacées internes, ce qui correspond à plus de 400 000 nouvelles personnes déplacées depuis décembre 2023. Ces déplacements massifs de population générés par les conflits armés couplés aux conditions de vie précaires qui en résultent, créent un terreau fertile à, entre autres, la violence sexuelle contre les femmes et les filles, à la prostitution comme moyen de survie, mais aussi à la propagation rapide d'épidémies telles que le choléra, la rougeole et la variole simienne dans les zones affectées par ces violences. Malgré ces défis, les partenaires humanitaires, les agences des Nations Unies, les ONG locales, les ONG internationales restent plus que jamais engagés à apporter l'aide nécessaire aux populations affectées par les crises en travaillant en étroite coordination avec les autorités nationales et provinciales. Cependant, le plan de réponse humanitaire pour 2024 n'est financé au jour d'aujourd'hui qu'à seulement 33%, ce qui signifie que des centaines de milliers de personnes vulnérables sont laissées pour compte. Nous sommes bien sûr extrêmement reconnaissants à nos partenaires, à nos bailleurs de fonds pour tout leur appui, étant bien conscients des multiples priorités au niveau global. Mais nous les incitons à toujours faire plus pour la République démocratique du Congo. Ensemble, agissons pour l'humanité. Dans l'actualité sportive, retenez que deux gros succès ont marqué la première journée du tournoi de l'UNIFAC lundi 19 août au stade de Martyrs de Kinshasa. À l'issue de la journée, Mazembe Football Club féminin occupe le fauteuil des leaders devant le KFF à la différence des buts marqués. Rivantiala nous en dit plus. Les débuts a été spectaculaires pour les Congolaises du football club féminin tout-puissant Mazembe et les Camerounaises de l'Équipe Football Filles au tournoi de l'Union des fédérations de football d'Afrique centrale, lesquels qualificatifs à la Ligue des champions féminines. En première heure lundi 19 août pour le compte de la première journée, les Louchoises de Mazembe ont convenablement explosé leurs adversaires, les filles de Diable Noir de la République du Congo sur l'impressionnant score de 7-0. Inarrêtable, Merveille Kanjinga a réalisé un quadruplé en s'illustrant à la 32e, 37e, 44e et 45e minutes de la partie. Au retour des vestiaires, c'était au tour de Bélange Voukoulou, Thelma Bafour et Esther Dikisha de participer au festival offensif des Corbeaux à la 55e, à la 65e et à la 72e minute de jeu. L'imposante victoire de 7 buts contre rien place provisoirement Mazembe en tête du classement de la zone. En seconde rencontre, l'équipe du Cameroun n'a pas fait dans les détails lui aussi en dominant l'Atlético Femenino Malabo de la Guinée équatoriale sur la note de 5-0. La course à la qualification à la Ligue des champions se poursuit ce mercredi 21 août avec l'équipe FF contre Diable Noir, puis le FCFTP Mazembe opposé à l'Atlético Malabo pour la deuxième journée au Stade des Martyrs. Et en dehors de nos frontières, en prélude de la présidentielle de décembre 2024 au Ghana, les candidats présidents des différents partis politiques ont présenté leur projet de société d'une manière démocratique au peuple ghanéen. Le reportage est de TV5 Monde. Suivez. C'est sur ces terres du nord du Ghana, à Takoradi, la troisième ville du pays, que Mahamoudou Bawumia vient présenter son programme. L'actuel chef de l'État, Nana Akufo-Addo, a fait le déplacement. Mahamoudou Bawumia est son vice-président depuis 2017 et ses tout premiers pas au pouvoir. Les deux hommes partagent donc le bilan des 2 mandats du président sortant. Or, depuis 2022, le Ghana est plongé dans une grave récession avec des taux d'inflation et de chômage records. Le candidat Bawumia promet donc du travail pour tous, une amnistie fiscale pour, dit-il, libérer le potentiel du secteur privé. Il veut faire rêver la jeunesse, particulièrement précaire, une part importante de l'électorat ghanéen. Je veux construire un Ghana où nous utiliserons le numérique, les sciences, la technologie, l'ingénierie, les mathématiques, la robotique et l'intelligence artificielle pour transformer l'agriculture, le système de santé, l'éducation, l'industrie, la fintech et les services publics. L'économie sera le thème majeur de la campagne qui vient tout juste de débuter.
Avant le meeting du parti au pouvoir, le NPP, c'est le Congrès national démocratique, ou NDC, qui a ouvert le bal il y a 3 semaines également dans le nord du pays. Car le candidat du NDC, John Dramani Mahama, est aussi originaire de cette région. Lui a dirigé le pays de 2012 à 2016 et il met en avant son expérience pour critiquer le bilan, surtout économique, des sortants. C'est la beauté de la démocratie. Elle nous donne l'occasion tous les 4 ans d'apporter un changement. Et le temps est venu pour nous d'engager ce changement. Le temps est venu pour nous de réinitialiser le Ghana. Et je pense que 4 ans suffisent pour réinitialiser le Ghana. John Dramani Mahama assure qu'il renégociera le plan de sauvetage que le FMI a accordé au Ghana au printemps 2023. 3 milliards de dollars pour aider le pays à rembourser sa dette. Le candidat du NDC jure qu'il obtiendra plus encore de l'institution. La présidentielle aura lieu en décembre. Le Ghana est l'une des démocraties les plus stables du continent. Il n'a connu que des alternances politiques pacifiques, et ce, depuis plus de 30 ans. Et c'est par cet élément international que nous clôturons cette grande édition de l'information sur Ma Bannière Télévision. Merci de nous choisir pour vous informer au quotidien. Au revoir.